Hello les amis, nous sommes mercredi 19 janvier. Je viens de vous tourner 2 vidéos. Hyper motivée la meuf. J'ai fait un chit chat make-up qui devait faire partie de ce vlog, mais en fait j'ai tellement parlé que c'est une vidéo à part entière. Je vous ai fait une autre vidéo et là je suis en train de parler avec Hugo. Je disais que si je meurs, avec tous les vlogs, les vidéos qui sont sur ma chaîne, il aura toujours un peu un lien avec moi. Et j'y ai pensé en plus, c'est quoi, mais j'y ai pensé il y a pas longtemps à ça, avant que tu m'en parles et tout. Genre j'y pensais, je me disais que ça me rendrait triste, que quand tu vois des images de moi, que tu entends ma voix, ou même les objets dans la maison, tout ce qui te rappelle moi, j'aurais peur que tu vires toute ta vie parce que ça te rappelle quelque chose de triste, plutôt que ça te réchauffe le cœur. Tu vois, moi j'aimerais bien que ça te fasse plaisir de me voir, et de, même si forcément il y aura un côté tristesse, c'est obligé, moi aussi si tu meurs, je regarde nos vlogs, je vais être en larmes et tout, mais moi je pense que je préfère quand même qu'on garde, s'il y en a un qui meurt, qu'on garde ce lien jusqu'à notre prochaine vie où on va se retrouver. Ouais, moi ça me rendrait un peu triste de regarder. Et on t'entend pas, je pense. Tu peux te mettre dans le fauteuil, je pense qu'on t'entendra. C'était pas prévu, mais ça, bon. Ça me rendrait un peu triste de regarder tes vidéos, mais en même temps, je pourrais pas m'empêcher, tu vois, d'avoir ta voix quand je veux et tout dans les vlogs, ça serait bien. Ouais, puis puis je vivrais pas toute ma vie. Je veux dire, si j'ai pas envie de regarder tes vidéos parce que ça me rend triste, je les regarde pas. Mais je vais pas tout virer ce qui te concerne, parce qu'en plus avec notre petit monsieur... ouais, moi j'espère aussi que par rapport à lui, parce que tu sais, toi t'es pas trop du genre à parler des choses un peu intenses et tout, et du coup j'aurais peur que tu lui parles pas de moi et tout à petit monsieur, alors qu'il faudrait que tu parles de moi tout le temps, tous les jours, tu sais, qu'il sache d'où il vient. C'est traumatisant de pas savoir qui est ses parents, qui sont ses parents. J'aimerais bien que ça se passe comme ça si je crève. Et bah dis donc, ce vlog commence. Eh mais j'ai même pas dit bonjour. Tu sais, comme je viens de filmer, j'ai l'impression que j'ai déjà fait une intro, que j'ai déjà parlé avec vous et tout. Je vous ai tellement raconté de trucs depuis ce matin, mais en fait là tout de suite, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez pas eu d'intro. Bonjour les amis, comment ça va? J'ai au moins dit la date, c'est bien. Et par contre, vous êtes poussiéreux là les gars, hein. Franchement. Votre mère vous a pas appris à vous nettoyer? Ah ouais, c'est vrai, vous êtes encore plus sale qu'avant. Bon, c'est pas grave. Tu vas être flou avec du gras de beurre. Du gras de beurre, tu crois? Attends, je vais te dire ce qu'il y a dessus. Moi je sais ce qu'il y a dessus. Ah, tu t'es essuyé les fesses avec? C'est pour ça que tu dis ça? Je dirais pas. Allez, dis-moi, c'est quoi? Non, ça va plus pas en fait. Très passionnant, disons. J'ai fait une machine ce matin qui fait un temps apocalyptique. Bon, vous voyez rien, c'est normal, je suis à contre-jour. Donc j'ai envie de faire un petit vlog quand même. Moi c'est soit je filme pas, soit je filme 3 fois le même jour. Mais tu sais quoi, je crois que ça me correspond bien de faire ça, et je le faisais pendant un temps et j'étais beaucoup plus en paix avec YouTube. Parce que j'avais une journée YouTube, je filme, je monte, je réponds aux commentaires et tout. Et les autres jours d'après, je fais autre chose de ma vie. Et moi j'aimerais bien revenir peut-être un peu à quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui j'ai filmé 3 vidéos en même temps. Les meilleures vidéos, je trouve, c'est quand ça se voit que la personne avait envie d'être là et a plaisir d'être là. Tu vois, si tu filmes parce que, bon, mince, j'ai pas de vidéo pour dimanche, vite, il faut que j'en tourne une, tu t'allumes ta caméra, mais t'es là à contre-cœur, je trouve que ça se sent. Et pour moi, ça sort de question. Donc là, j'ai envie de filmer beaucoup, je filme beaucoup, puis c'est comme ça, c'est pas grave. Non, c'est bien. De toute façon, pendant ce temps-là, je l'appelle. De toute façon, les vidéos que j'ai filmées ce matin, que les gens, même s'ils l'avaient dans 3 mois, j'ai envie de te dire, ça changerait rien au thème, au sujet, au fond du truc, quoi. Donc oui, on s'en fiche. Bref, alors là, il est... Donc je vous ai dit, on est mercredi 19, il est 11h10. Et on sait toujours pas ce qu'on mange. On sait toujours pas ce qu'on mange ce midi. En ce moment, alors je viens de dire dans ma vidéo, oh, on est un peu mieux depuis que je fais les repas à la semaine. Mais d'ailleurs, il faut que je les fasse là, je vais faire ça, tiens. Les repas à la semaine, vous allez faire ça avec moi les gars, vous allez me donner des idées. J'espère. Depuis le temps, j'ai envie de faire une quiche au poivron, je l'ai toujours pas fait. Parce qu'on a des poivrons dans le congèle qu'il faut finir, qui sont ouverts et tout. Des poivrons ou poivrons? Poivrons. Ah mais on a aussi des poireaux. Mais non, j'ai envie de faire une quiche au poivron. Mais j'aimerais bien mettre de la feta ou... Ah mais non, j'ai du râpé de chèvre. J'avais jamais vu ça. Bah c'est du bah je sais pas comment dire du coup. C'est du fromage râpé. Mais au lieu que ce soit de l'emmental, c'est du chèvre. Ouais, si c'est mieux comme ça. Avec Hugo, on se moque des gens qui disent du râpé. Du coup, à force... Nous quand on se moque d'un truc, après on le dit au quotidien. Ça me paraît normal. Mais après ça devient normal à notre oreille et on finit par être ces gens. C'est comme moi. Tu sais que le mot kiff, j'ai commencé à le dire pour me foutre. Ouais. Ah, c'est le kiff, je kiffe. J'ai commencé à le dire de base, moi ça fait très longtemps, mais pour me moquer des gens qui disaient ça. Mais sauf que maintenant ça fait partie de mon vocabulaire, ça craint. Comme Bugeaud. Oui, Bugeaud. Toi tu me disais ça parce que tu savais que ce mot m'énervait au plus haut point, t'arrêtais pas de le dire, bah maintenant tu le dis comme si c'était n'importe quoi, Bugeaud. C'est moche. D'accord. Ah d'ailleurs, les gars, miracle de la vie, j'ai retrouvé mon Bugeaud.
Mon bullet journal pour les, pour les non-initiés. Je l'ai enfin retrouvé et je l'ai pas rempli depuis début 2021. Mais non, même pas. Mais non, ça fait longtemps, mais oui. Ah bon? Du coup, il va me durer un an de plus que prévu, puisqu'il y a un an qui a sauté quasiment. Donc là, je vais le reprendre en main aussi, ça fait partie de mes objectifs de ces prochains temps, d'organiser toute mon année, d'avoir toute mon année sous les yeux, les trucs importants qui vont se passer ce mois-ci, mon programme YouTube, enfin tout quoi. Et là, tout de suite, ce que j'ai envie de faire, ah oui, je vais te dire un truc, Hugo. Ah, attendez, je vais vous raconter en même temps que je raconte à Hugo. Comme j'ai envie de faire du tri chez moi et que j'ai envie aussi d'être un peu plus sérieuse dans les menus à la semaine, ce que je vais faire, écoute-moi bien, c'est révolutionnaire. Non, pas du tout. Je vais prendre des livres de cuisine que j'aime pas trop, qu'on m'a offert ou tu sais que j'ai récupéré, je sais même pas d'où et tout. Et les recettes que je préfère, je vais mettre des petits marque-pages et on va les essayer. Et du coup, on va les mettre par exemple tel jour, j'essaierai de faire telle recette et tout. J'écris les ingrédients, on achète juste les ingrédients. Et si la recette est vraiment trop bien, je la tape, enfin tu sais, je la garde dans mon ordi, je la prends en photo, encore mieux, encore plus simple. Et comme ça, après, je pourrais quand même me débarrasser du livre. Je vais faire ça, je crois. Tu veux bien, assistant? Est-ce que vous voulez bien me rendre un petit service, mon assistant d'amour, s'il vous plaît? Oui. J'en ai où il y a déjà des marque-pages. C'est un livre sur le poulet, je crois. Alors, moi qui parlais de viande, justement. Ouais, et j'ai aussi un livre, des repas économiques, moins de 10 €. Bon, faut que je retrouve ça parce que l'autre là, le petit mioche qui se trimballe ici chez nous, là, il a mis le bordel. L'autre mioche qui traîne chez nous? Oh, mais il met toujours le bordel celui-là, hein, c'est pas possible. C'est les livres en bas ou c'est les livres en bordel? Bah, je sais pas. C'est des livres de cuisine. Oh, mais je te montre ça, il y a des marque-pages. Non, non, mais c'est pas ça, je t'ai dit, c'est un truc, soit c'est du poulet, soit c'est moins de 10 €. C'est des livres un peu carrés, tu sais. Ouais. Ça irait plus vite que j'aille chercher moi-même, mais j'ai vraiment trop la flemme. Et surtout oui, que là. J'ai ça, moins de 10 €, il y a plein de marque-pages. Ouais, vas-y, vas-y. Non, mais ça suffit, donne-moi celui-là. On va regarder ensemble, vous et moi. Et Hugo. Et tu vas me dire qu'est-ce qui te tente pour cette semaine. Alors, j'ai ce livre-là qu'on m'avait offert. C'est très gentil, c'est très chouette et tout, mais. Je crois que les livres de cuisine c'est un peu dépassé maintenant. Moi quand j'ai envie d'un truc, je regarde, je tape et je vais sur Marmiton et je prends sur internet. J'ai plus envie de me trimballer des livres. Il y en a quelques-uns si que je garderai toute ma vie. Mais genre ça typiquement... Tu l'as bien utilisé déjà? Ouais mais un peu, mais bon. Tu sais quand tu voyages et tout, on se trimballe pas nos livres de recettes. Sachant que hier soir avec Hugo on a eu des discussions sur des changements de vie à l'étranger possibles. Enfin non mais ça s'arrêtera jamais en fait les gars, j'espère que vous êtes accrochés à vos slips. Et ce qui fait que de toute façon tu sais Hugo, c'est ce qu'on s'est dit. Quand on a déménagé de l'Australie à la Réunion, on s'est dit il faudrait qu'on vive avec la quantité d'objets que pourraient avoir des gens qui vivent à l'étranger tous les 4 matins. Genre si demain on nous dit tu déménages au bout du monde, ça nous paraît pas insurmontable avec le nombre d'affaires qu'on a, tu vois. Ouais. Après, on est arrivé en Australie avec une valise chacun, on est resté 3 ans, on est reparti avec un container de oui, oui, mais on comptait vivre toute notre vie, c'est ça la différence. Si on savait qu'on y était pour 3 ans, on se serait pas encombrés tous autant quoi. Donc, j'avais envie de tester les patatas bravas. C'est très simple hein. Je sais pas ce que c'est ça. Tu sais, c'est un plat espagnol. C'est les pommes de... Ça m'a coupé les... C'est là que t'allumes, tu regardes le fichier et ça dit le mercredi 19. Ah les boules. En fait on a continué de parler un moment mais ça avait coupé, ça m'a coupé la chic, je parle trop aujourd'hui. Donc les patatas bravas, on fera peut-être ça, on verra. Un truc qui me donne super envie, ça, la soupe de poireaux au bleu. Et ça j'ai demandé à Hugo si ça lui disait, on va faire ça. Il faut des poireaux, très étonnamment, du bleu. On en a. C'est dingue. Ouais, on a tout en plus. On a tout sauf la ciboulette mais c'est pour faire les petites décorations à la dessus. Ouais mais t'en as planté, on en a dans le jardin non? Ouais, non mais même pas... J'ai tout fait. J'en ai acheté à Picard en petite boîte surgelée là. Ok. Donc c'est bon, soupe de poireaux bleus. Je vais caser ça quelque part dans mes menus de la semaine. Et si c'est bon, je prendrai la recette en photo. Il faut en poireaux il en faut 2, j'en ai acheté en surgelé un énorme paquet. Ensuite, en même temps je vous donne des petites idées recettes les gars. Hein. Des œufs cocottes au bleu, mais décidément... Ah mais ça j'ai envie de faire. Mais ça c'est facile, on a les petits moules comme ça en plus. Oui, puis ça se met au four. Ouais. Ouais, j'ai envie de faire ça. Ah vas-y on fait ça. Allez. Midi? Ah oui c'est vrai. Non je sais pas. Non mais non pas ce midi parce que... Ce soir? On n'a pas de pain pour faire des mouillettes. Ah mais oui. Oh, on va être obligé d'aller à la boulangerie tu veux dire, là où il y a des gâteaux? Oui. Ah ouais, viens on va à la boulangerie. D'accord mais t'as fait un gâteau toi hier soir. Ah mais oui c'est vrai j'ai fait un gâteau. Mais non mais on va acheter du pain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de pain. On va acheter du pain, on passe chercher... Ah en plus, ah ouais d'accord.
Et après, ce soir, on fait les œufs cocottes. Ah ouais, donc en fait, ce vlog va être encore centré sur la bouffe. C'est ça que t'es en train de dire? Oui. Non, mais tu sais que tous mes vlogs, c'est un temps, je disais, ah bah dis donc, je parle encore de bouffe. Ah bah c'est encore centré autour des repas et mon frigo et ceci et cela et les courses. Mais en fait, ça va être encore ça, c'était pas du tout prévu. Bon, écoutez, c'est pas grave. Quand tu t'allumes ta caméra à 11h10, on se demande ce qu'on va manger. Ouais, c'est vrai. Bah, je l'ai allumé beaucoup plus tôt, mais comme j'ai trop parlé, bah ça fait une vidéo à part entière. Ah, ça va te plaire. Une soupe du placard aux haricots. Ça a l'air tellement bon. Ah, je suis pas sûr. Mais Mais si, c'est un plat mexicain, ça. c'est un plat mexicain, ça. Je sais pas. Oignons, poivrons. Bah, soupe du placard. Ils rangent les poivrons dans le placard, les gens. Oui, c'est un plat. En gros, c'est un chili végétarien, quoi. Avec des haricots rouges. C'est un truc que je fais quand même régulièrement déjà, mais j'ai envie d'essayer avec une vraie recette. Voir si Les c'est haricots meilleur. rouges, ils sont plus beaux que les blancs. Mais vous avez des boyaux. Si vous avez cette référence, on vous aime. C'est toujours les mêmes références, hein, mais... Des rigatoni à la crème aux champignons et à l'estragon. Bon, c'est des pâtes. Ouais, non. D'accord. Hugo a dit non. Et ben je les ferai que pour moi toute seule. Tant pis pour toi. Riz, patate douce, noix de coco. Mais ça, c'est plus pour petit monsieur, même ça lui plaira, je pense. Mais en fait, tu sais que ces trucs-là, Patate douce, noix de coco. ces petits marque-pages, je les ai mis il y a hyper longtemps, ça fait des années. Parce que ce livre, je l'ai retrouvé que là, il avait déjà ça en fait dedans. Ouais. Je pense que j'ai dû faire ça en 2017, genre. Non, mais c'est pour ça, les livres de cuisine, c'est bien, mais bon, voilà quoi. Non, mais c'est vrai que ça donne des idées parce que tout. Tu vois, ça, on n'aurait pas dit, allez, on tape sur internet, Oui. rigatoni, noix de coco. Non, œuf cocotte au bleu, tu vois, si on venait pas de le lire, on n'aurait pas eu envie de ça. Oui. Et on sait jamais de quoi Mais on a pourtant, envie. j'ai envie de ça. Ouais, moi aussi j'ai envie de ça tout le temps. En fait, si tu me proposes des œufs à la coque et des trucs comme ça à n'importe quelle heure, je dirais tout le temps oui. Des œufs au bleu au petit-déj, oh, avec un bon croissant trempé dedans là. Et une tartine de pain beurre. Ah ouais. Oui, toi ça reste classique. Alors ensuite j'ai mis cocotte de potiron, carottes et patates douces à la moutarde. Ça a l'air très bon. Tu sais, à cette époque-là, justement, j'ai parlé de ça dans une des vidéos que j'ai tournées ce matin, mais c'était l'époque où on mangeait pas de viande, donc j'ai pris que les recettes végétariennes. Mais en fin de compte, il y a des recettes de poulet sympas. Pour regarder. Mais tu vois, ça me dit pas trop parce qu'en fait, c'est juste du riz, de la patate douce et la patate douce, elle est un petit Écoute, peu Hugo, on veut économiser. économiser dans la vie moins de 10 € pour 4 personnes. Ce qui fait que si on mange 2 fois le plat, parce qu'on est 2, donc ça fait 4, ça fait 2,50 € le repas par personne. Ouais, c'est vrai. Donc, monsieur, oh, c'est pas assez bien pour moi. Prochaine fois, tu auras du riz sec. Non, c'est Ce pas sera ça, encore moins cher. C'est que je trouve pas ça. Ça fait moins rêver. Mais là, le but, c'est pas que de faire des trucs de rêve, c'est de faire des trucs du quotidien, quoi. Oh, ça, des croquettes de pommes de terre aux épinards. Ouais, ça c'est original. Ah, et les gars, on va faire des recettes ensemble, j'espère que vous êtes prêts. Hein. Tu sais que ça, c'est une catégorie de vidéos qu'on me demande depuis des années. Ouais, Mais sauf que moi, bon, j'ai quelques recettes, très honnêtement, que j'ai envie de garder pour moi. Parce que je veux écrire un livre de recettes, que j'ai commencé à écrire. Un jour, j'écrirai un livre de recettes. Avec mes petites recettes fétiches et tout. Donc, j'ai pas envie de les balancer comme ouais, ça je les connais, sur tes internet. recettes fétiches. Notamment une qui est au frigo en ce moment, mon flan à la noix de coco. Quelqu'un m'a demandé hier sur Instagram de me le donner, m'a dit sauf si c'est secret. Et je pense qu'elle a dit ça pour rire, mais en fait c'est vrai que j'ai envie de le mettre dans mon livre de cuisine un jour. Désolée si tu passes par là, mais je suis sûre qu'il y a plein de bonnes recettes sur internet. On va voir, ça se trouve il va être dégueulasse. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait Oui, en parce vrai. que tu fais jamais la même recette en fait. Si. Ah ouais. Ah bah si, mon flan coco c'est... Non mais c'est comme moi j'aime bien faire des tiramisu ou des crêpes. Oui, toi tu fais jamais pareil. Et Mais à d'ailleurs, chaque fois je prends la première. ouais mais elles sont pas toujours... C'est pas toujours pareil. Quand on trouve une qui est vraiment bonne, comme ça t'arrive des fois, mais garde-la la recette, c'est con. Ah non, j'ai plus de batterie maintenant. En fait... C'est chiant. Bah il y a une batterie qui charge là-haut, non? Ouais, mais je suis pas sûre qu'elle est finie tellement que je parle beaucoup. Bon, on va pas y arriver les gars. La malédiction du vlog pèse sur nous. Alors on en était où? Attends, je voulais dire un truc, parce que j'étais en train de dire quelque chose. Oui, donc on me demande souvent des vidéos recettes. Mais en fait moi, plutôt que de mettre des recettes que je connais déjà, ou des fois j'aimerais bien juste qu'on teste des recettes ensemble. Genre faire une vidéo, allumer ma caméra, faire une recette avec vous. Ensuite on fait une petite dégustation en amoureux. Et genre c'est une vidéo, tu vois, même si ça dure 10 minutes et tout. Et du coup ce serait pas des recettes testées, approuvées de long terme. Mais si la recette est sympa, après je peux... Mais après est-ce que... Si vous savez la réponse, dites-le moi en commentaire. Est-ce que par rapport au droit d'auteur, vu que ça vient quand même d'un livre, est-ce que ça se fait pas de faire ça? Moi je pense que non. Ouais mais c'est la personne qui a écrit le livre, tu vois, si tu partages les recettes gratuitement, bon après je sais pas, ça se trouve ça existe même plus ce truc. Enfin, j'en sais rien. Mais tu dis pas quel livre c'est? Bah ou au contraire, tu fais la pub du livre quoi, tu donnes la référence. Ouais je sais pas. Ah ouais.
Je sais pas, écoutez, on va réfléchir. Burger aux haricots et yaourt à l'ail. En gros, c'est des steaks végétariens à maison. Mais en fait, c'est ça, j'ai pris que les recettes végétariennes. Je suis sûre qu'il y a des trucs au poulet délicieux. Ah, attends, je tombe sur un truc où il y a de la viande, mais ça me donne pas envie. Salade chaude de tomates, foie de poulet et lardons. Ah, des foies. Ah, mais c'est genre une salade de gésil un peu. T'aimes pas les gésiers toi? Non, mais moi, tous les trucs. Moi, tu sais que la viande, au fond, c'est pas ma passion. J'aime bien les trucs de base. Mais dès que ça sort un peu des sentiers battus, des groins, des oreilles, des pattes, des... Ah, Carrie la patte cochon. Ah non, moi je préfère crever de faim, vraiment. Je préfère faire un jeûne de 42 jours, je sais, je l'ai déjà fait. Je préfère ne pas manger quelque chose de solide pendant 42 jours que manger ça. Des lentilles à la bolognaise. Bon, c'est encore un plat végétarien. Lentilles bolognaise, ouais. Non mais toi, ça y est, t'as vu les œufs cocottes au bleu, tout le reste, ça te passe là, quoi. Croquettes de thon et mayonnaise à la coriandre. Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on peut faire même pour petit monsieur. Pourquoi on fait jamais des trucs un peu comme ça? Et sachant que ça prend combien de temps à faire ça? À 30 minutes. Ça c'est sympa, mais en vrai ça ne fait pas un repas. Bah moi je trouve que 30 minutes pour un repas c'est quand même beaucoup. Oui, non, puis des croquettes ça fait pas un repas. Bah si, si t'en fais beaucoup. Assiette, non mais il y a du riz dedans et tout. Mais si, c'est... Bah si, bah t'en fais beaucoup. C'est pour 4 personnes, mais si tu veux on fait 2 recettes, hein. Pour toi tout seul. Un gratin parmentier de poisson. Ça j'aimerais beaucoup qu'on fasse des trucs comme ça. Ouais, ça, on fait pas assez des gratins. En même temps là c'est l'été, gratin. C'est l'été mais il fait froid. Non il fait... Ouais, oh, là tout de suite à l'instant il y a un petit vent, mais moi depuis tout à l'heure là-haut je transpire ma viande. Croquette de saumon sauce tartare, mais on est dans la croquette là. Hein. Ouais. Mais je crois que... La croquette et le poisson. Ah mais moi tout ce qui est frit, croustillant là dans l'huile là, mais c'est ma passion. Salade de pâtes, truite et moutarde. Ouais. Ouais mais... Toi t'es chiant en fait, parce que tu fais oui, mais sauf qu'après quand je te dis on mange quoi, alors que là voilà c'est une idée, tu vois, j'aime bien l'idée. Oui, mais c'est une salade encore de une pâtes, référence. Ouais. Oui c'est une salade de pâtes, mais est-ce qu'on y pense à faire une salade de pâtes? Non. Et là elle a l'air vraiment bonne en plus. Il y a que des légumes que t'aimes bien, des concombres et tout. On va faire ça. Que des légumes que j'aime bien, j'aime tous les légumes. Des tomates moyens. D'ailleurs il y en a mais c'est des tomates cerises, ça je sais que t'aimes bien. Ouais. Tomates t'aimes pas trop. Encore des croquettes. Croquettes pimentées au crabe et au riz. Non mais je vous dis, ça va être la semaine de la croquette. Ça a l'air bon ça. Bah oui, ça a l'air bon. Tartelette de philo au saumon et aux épinards. C'est genre des petits philo ouais, pastes. Ça a l'air compliqué ça. Non, t'achètes tout fait hein, les pâtes philo. Enfin tu peux la faire mais bon, y a pas marqué Philippe Etchebest. J'allais dire Maïté, je me dis la référence un peu vieille, mais même moi j'ai pas connu. Mais Philippe Etchebest c'est bien, non? Ouais, c'est bien tout. Qu'est-ce qu'il dit tout le temps? Jean-François Piège. Jean-François Piège. Ça c'est un mijoté moderne ça. J'avoue. Les croquettes, j'ai dit oui. Mais attention qu'elles soient bien assaisonnées. on a fait référence à ça déjà dans un ancien vlog. Des nasi goreng aux sardines. Ah, moi j'aime pas ça, original, mais moi j'aime pas la sardine, donc on peut faire avec un autre poisson peut-être. C'est quoi le nasi goreng? Ça c'est original quand je veux dire ce que c'est. Pas le nom déjà. Parce que c'est baliné. Bah arrête, j'en ai tout le temps parlé. À Bali je mangeais que ça. Non mais si tu me dis fais une salade de pâtes, je sais à quoi ça va ressembler. C'est un riz frit indonésien. C'est du riz. Ouais, mais t'as aussi, comment ça s'appelle? L'autre truc goreng, il y a nasi goreng et il y a mi goreng. Je sais plus, bon bref, il y a un autre truc. Et là c'est le même plat mais avec des nouilles au lieu du riz. Mais on fait jamais nous des sautés de nouilles à la chinoise et tout. Mais arrête de vouloir t'as déjà une genre de tartiflette mais en plus d'un indonésien quoi. Non mais ouais c'est parce qu'il y a certains ingrédients avec certaines épices qui font que c'est un nasi goreng, mais c'est un plat indonésien. Riz au lait à la vanille. Oh ça fait longtemps que je t'en ai pas fait, je t'en faisais tout le temps, mais pareil je prenais pas de recette. Peut-être que je vais essayer de suivre une vraie recette. Tu voudrais que je t'en fasse cette semaine? Ouais. Crêpes à la banane et au caramel, cœur coulant au chocolat, ça j'ai la meilleure recette du monde donc j'ai pas besoin. Feuilleté aux pommes sauce caramel, biscuits aux fruits secs, génoise au gingembre, tiramisu express. Ouh. Bon alors attends. Il y a un autre truc, non? Passons aux choses sérieuses. Non mais il y en a plein mais on va pas faire que ça non plus. Là il est 11h30. J'ai faim, perso. Donc on a dit que ce midi on va s'acheter un repas tout fait. Je crois que la dernière fois que j'ai vlogué c'était déjà ça. On était déjà allé se chercher un burger et des frites. Est-ce que tu veux bien qu'on passe à Super U, vu que c'est à côté de la boulangerie, pour prendre quelques trucs de la liste de courses de la semaine? Sachant que là j'ai pas encore mis les courses pour les repas, c'est que les trucs genre qu'on a besoin en à côté. J'ai pas, on fera ça ensemble cet après-midi ou je le ferai toute seule, mais je vous montrerai mes menus de la semaine. Ouais. Et donc je commence à
aujourd'hui. Et ce soir on fait des œufs cocottes au bleu. Donc ce soir on fait ça mais avec un accompagnement. On va pas manger que des œufs et du pain. Une salade. On peut acheter une salade. Ouais, oui, une salade. Si on a mal au ventre, on saura pourquoi. La salade. Non mais comme ce soir on sait pas s'il va faire chaud ou froid, au moins on prévoit un truc chaud, un truc frais dans le même repas. Bon bah on part tout de suite, on ferme la maison. Ouais. On va faire les courses, des petites courses rapides. Je veux prendre une pâtisserie. Pâtisserie, comment tu me regardes? Ce qui est drôle c'est que hier j'ai fait un gâteau pour éviter qu'on ait à acheter. Non mais attends, on m'a dit qu'on achetait plus de trucs industriels. Une pâtisserie c'est pas industriel. D'ailleurs c'est une pâtisserie où j'ai travaillé moi-même, donc je sais que tout est fait maison, avec des vrais ingrédients. Donc on va faire ça, on va quand même s'acheter des pâtisseries même si on a un flan coco au frigo tout frais tout neuf. Mais c'est mercredi, j'ai envie de dire que c'est le jour relâche. C'est vrai, c'est le jour relâche. C'est vrai, c'est vrai. C'est trop mignon. Ah mais on va commencer par la boulangerie et on va finir par les courses. Et pendant qu'on fera les courses, on commandera notre repas. Quand on sort des courses, on passe chercher notre repas. Il y en a dans ta caboche. On a eu... Bon allez, je vous laisse parce que ça devient vraiment chiant. T'avais mis le résultat du mime? Ah ben non. Et c'est vrai que j'ai tourné un vlog du coup ce matin, j'ai pas pensé. Bon bah écoutez, le résultat du mime. Alors, qui avait trouvé le mime? Ah, bravo! C'était mettre la charrue avant les bœufs. Et moi j'avais trouvé tout de suite. Enfin tout de suite. Au début quand t'as commencé le mime, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout? Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui débarquent sur cette chaîne à l'instant même, pendant January With Me, j'avais proposé un petit jeu spectacle à Hugo et il avait gentiment accepté. En fait, des fois il nous fait un mime, on va dire des fois parce que ce sera pas à chaque fois. Il nous fait un mime sur une expression française, c'est le thème que je lui ai donné. Vous, en commentaire, vous devez deviner ce que c'est et la fois d'après, je vous donne le résultat. Donc là, moi j'avais deviné, c'était mettre la charrue avant les bœufs. Aura-t-on un nouveau mime aujourd'hui? J'en ai un en tête. That is the question. Faut que je m'entraîne. Par contre, il faut qu'on se dépêche parce qu'on a plein de trucs à faire cet après-midi. Et cet après-midi, on va chercher petit monsieur beaucoup plus tôt à la crèche pour passer une après-midi avec lui. Et depuis quand on a plein de trucs à faire cet après-midi? Bah, on doit aller chercher notre colis là avec les gens. Oh, et puis, bah. tu devais pas installer des fils à linge toi? Oui, Tu sais que je l'ai dit à la caméra, hein? On va savoir que t'as rien foutu. J'ai passé l'aspirateur. Oui, t'as fait le ménage et la vaisselle, merci mon cœur. En vrai, déjà, non, c'est mais bien. je voulais le faire. Je t'ai dit, j'ai un salou. Et tu m'as dit, non, mais il fait pas beau. Il va pleuvoir au moment où tu vas mettre la perceuse. Bon, bref. Eh, mais ce vlog va encore durer une éternité pour rien. C'est juste moi qui a parlé et montré un livre et discuté avec mon mari. Eh ben, c'est bien. Si les gens ça les intéresse pas, ils quittent la vidéo. Je pense qu'il y a un bon paquet qui sont déjà plus là. Je pense qu'on n'a pas besoin de leur donner l'autorisation de se barrer. Je me sens pas très sécure aujourd'hui, je me sens pas à l'aise parce que j'ai l'habitude de mettre que des t-shirts hyper larges. Et là j'ai repris ce t-shirt, mais je me sens pas à l'aise et je disais à Hugo que j'avais une masse corporelle trop grosse pour ce t-shirt et il s'est moqué de moi. T'avais une masse corporelle trop conséquente. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. Tu me trouves grosse? Non. Et pour de vrai? Non, je te trouve pas grosse. En vrai? Mais non, mais regarde-toi, t'es pas grosse. Bon bref, c'était pas le... Ah, on filme ça, les petites questions en couple. Et donc aujourd'hui là, je me sens vraiment pas à l'aise parce que je me suis trop habituée à mettre des trucs hyper larges pendant ma grossesse puis après et tout. Et du coup là, je suis comme ça, je suis pas bien. Mais je me force, comme je disais à Hugo, je vais rester habillée pas à l'aise pour me confronter un peu à ma masse corporelle. C'est ce que j'ai raconté aussi ce matin dans le dernier vlog que vous avez vu du coup. Que je racontais par rapport au sport, que ça t'oblige à te rendre compte de ta masse et tout, tu vois. Et ben là, d'être habillée pas trop à l'aise, ça me force aussi. Et j'ai envie d'être bien, voilà, ça va être mon objectif, j'ai envie d'être bien dans ce t-shirt. Je rentre dedans, mais ouf, la bourletasse de partout, c'est horrible. Bref, on va faire les courses. Et pour l'occasion, je prends un nouveau masque. J'espère que les gens vont plus voir mon maquillage de sauce barbecue. Je suis maquillée comme une sauce barbecue et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut qu'on en achète. La sauce barbecue? Oui, c'est bien, c'est un rappel sur mes yeux. Pardon, j'étais omnubilé par ta beauté. Du coup les gens ils doivent croire que t'es comme ça pour le vlog. Alors que Hugo il est vraiment très mignon, il me dit toujours des trucs mignons. Mais moi aussi je t'ai dit beaucoup de trucs. On se dit beaucoup de trucs mignons. Oui c'est vrai. Je me rends compte depuis tout à l'heure que je te regarde dans les yeux dans le retour écran. Oui bah oui, je te regarde mais j'ai pas de retour du coup. Je regarde un mec qui est comme ça. Ouh qu'est-ce que t'es belle. Et ouh qu'est-ce que t'es belle. Ah pardon t'es là, je t'avais pas vu. On a des sacs de courses, check. On a avec la voiture, check. On a les money. J'ai pas pris d'argent. Moi j'en ai. C'est bon. On a le même compte en bancaire donc c'est pas Hugo qui paye tout à chaque fois. Et moi je voulais dire un truc. Ouais, je dis toujours cette expression que je suis maquillée comme une sauce barbecue, toi ça te fait rire, mais
Je sais pas encore une fois si c'est une expression que j'ai inventée. Je pense. Tu crois? Je sais pas si je l'ai déjà entendu, je sais pas, mais j'ai toujours dit ça moi. Ah, je suis maquillée comme une sauce barbecue. Tu sais, la sauce barbecue, ça fait vraiment des traces dans ton assiette. C'est vraiment genre... comme ça. Voilà, on y va. Un des nombreux trucs dommages avec le masque, c'est qu'il faut enlever son rouge à lèvres. Ça me saoule. Tu sais que ça me manque. Bah, parce que sous le masque, ça s'étale, ça va dans ton masque, ça se met partout autour de ta bouche. C'est horrible, ça colle. Parce que moi, j'ai mis un truc un peu collant là. Et ça me manque de mettre. Je me rends compte que je suis découragée de mettre du rouge à lèvres quand je sais que je vais devoir l'enlever dès que je vais sortir, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que je devrais plus en mettre quand on reste une journée à la maison, quand je reste à la maison pour plusieurs heures et tout, parce que ça me manque vraiment. J'adore avoir du rouge à lèvres. C'est vite mis ça. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, ça me saoule de l'enlever, mais bon, obligé. Regardez-moi cette vue magnifique. Oh, l'herbe, elle est douce. Regardez-moi cette vue de ouf. T'as vu l'herbe comme elle est trop bien? Ouais, on peut pas avoir la même herbe chez nous? Viens, on la prend. On la décolle. Regarde la vue. Si beau. Ah mais il fait si bleu, j'ai l'impression que c'est faux. J'ai l'impression que c'est un faux bleu. C'est magnifique les couleurs aujourd'hui. C'est pas la même vue que chez nous, c'est de l'autre côté. Ouais. Par contre je suis complètement horrifiée. J'ai réalisé que je pensais pas quitter la maison aujourd'hui, à part ce soir faire une balade en poussette quand il ferait nuit, donc j'ai pas mis de crème solaire et tu sais que pour moi c'est horrible. Là je me sens genre toute nue, j'ai envie de me mettre comme ça, c'est horrible. Ah ouais? Ah ouais, mais vite, allons vite. En plus j'ai pas pris de casquette, rien. Oh, vite, 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 sauvons ma peau. On était trop contents, il n'y avait personne au supermarché, on arrive, il y avait plein de places de parking, le magasin était vide, sauf qu'il n'y avait que 2 caisses ouvertes, donc on a fait plus la queue que ce qu'on fait d'habitude quand le magasin est blindé. On a acheté plein de petites choses, on en a eu pour 80 €, c'est quand même chiant, sachant que cette semaine on doit aller à Leclerc, on va en avoir encore pour cher, mais je pense que Leclerc ça va être notre dernière course du mois. Je vais essayer, on sera le 20 demain, on y va le 21. Je vais essayer de faire les courses et que pour les 10 prochains jours on ne dépense plus rien. Là dans le budget que je suis en train de faire, l'argent que j'écris, tout ce qui sort et tout, j'ai noté tous les trucs du mois, internet, électricité, l'eau, la crèche, enfin tous les frais fixes un peu qu'on a, toutes les courses qu'on a fait je les ai notées. Donc là je vais rajouter 80 € en moins, je vais rajouter ce qu'on va dépenser à Leclerc la prochaine fois et après ça je vais dire à Hugo on ne dépense plus rien du tout. Jusqu'à la fin du mois, au moins on aura un petit peu d'avance sur le mois prochain, on va pouvoir mettre plus de côté, sachant qu'on veut aussi changer notre lit. Donc on veut changer notre lit sans prendre dans l'épargne qu'on met de côté tous les mois et sans prendre dans notre budget courses et tout ça, donc il va falloir à un moment réduire quelque chose. On est allé à la boulangerie aussi. Ah bah tiens, j'ai pas noté ça. Combien on a dépensé à la boulangerie? Bon bref, il fait une chaleur les amis et je suis dégoûtée. En fait chez nous, il faisait un temps blanc, on était dans les nuages et tout. Mais là-bas, on est allé faire les courses et tout, il y avait tellement de soleil et j'avais pas mis de crème et ça me dégoûte. J'ai un peu d'anti-cerne et il y a du SPF dedans, mais j'en ai mis un petit peu, j'ai dépassé un peu, mais j'en ai pas sur tout le visage quoi, donc ah, horrible. Et là Hugo est descendu de la voiture, il est parti nous chercher un burger et des frites. Moi j'ai pris un truc avec du cheddar, une sauce andalouse, enfin ça change un peu parce que je prends toujours des trucs avec du fromage de chèvre ou du roquefort, donc on change un petit peu. On a trouvé du pain pour ce soir, pour tenter les œufs cocottes, les œufs cocottes. Je dis les œufs à chaque fois, mais c'est parce que c'est à La Réunion, on dit même on dit le œuf. Cet après-midi, donc on va chercher très tôt notre fils, mais Hugo et lui vont passer un bon moment ensemble parce que moi maintenant je vais le chercher, enfin on a changé notre rythme encore une fois. Je vais le chercher beaucoup plus tôt à la crèche, on passe plein de temps tous les deux. Et là, parce que maintenant qu'il va un jour de plus à la crèche, on veut quand même pas qu'il y soit trop. Donc on le récupère juste plus tôt et nous ça nous convient très bien comme ça, qu'il y ait 5 jours mais pas 5 jours complets. Je pense que du coup c'est même mieux pour lui que 4 jours, 4 grosses journées, qu'il y ait 5 petites, bref. Donc Hugo va le chercher vers 15h30 je pense tout à l'heure et je vais les laisser vraiment tête à tête parce que c'est le seul soir où Hugo peut s'occuper de lui, faire le repas, le bain et tout. Et moi, je me demandais ce que j'allais faire parce qu'il fait assez chaud et tout aussi, je me disais peut-être que je vais lire et en fait j'ai du montage à faire puisque j'ai tourné 2 vidéos ce matin, donc je vais monter ça pour pas avoir de retard et aussi préparer le vlog qui doit sortir tout à l'heure sur ma chaîne, répondre à vos premiers commentaires, etc. Bref, je vais m'occuper de YouTube quoi. Comme d'habitude, j'ai envie de dire que dès que j'ai du temps libre, de toute façon c'est YouTube, YouTube, YouTube. Mais
on va changer les choses petit à petit. Et j'ai si faim et on va regarder toujours la série qu'on est en train de regarder, même si on n'est pas trop fan, mais bon, on va regarder une série en mangeant, ça va nous faire du bien et après on va reprendre les activités, on va ranger un peu le salon. Hugo a fait le ménage, il a tout poussé dans un coin, mais il y a plein de trucs à ranger. La chambre de notre fils aussi, le vernis que j'ai fait sur son lit a séché, Hugo a fait le ménage tout autour, je vais pouvoir mettre les lattes, installer peut-être commencer à installer le lit si ça sent plus l'odeur de vernis. Bon, une petite après-midi à la maison. Plus ou moins rempli quoi. Regardez-moi ce temps apocalyptique. Quand on croisait des gens à pied sur la route, ils apparaissaient qu'au dernier moment, ça faisait vraiment The Walking Dead, on dirait que c'était des zombies quoi. C'est un temps à se remplir la panse. À la boulangerie, on a pris 2 trucs que j'adore, c'est du grillé aux pommes. Trop bon. Et ça, c'est des espèces de petites boules pralinées. À l'intérieur, il y a comme des éclats de crêpes dentelle et c'est au praliné au chocolat au lait. C'est délicieux. Ce que vous voyez ici, c'est une brûlure. L'autre fois je cuisinais et j'ai collé ma main au fond du four, je me suis fait trop mal. Je me suis aussi brûlée ici, enfin bref, j'ai plein de brûlures. C'est vraiment magnifique. Et un truc que je voulais faire depuis longtemps, que j'ai pas encore pris le temps de faire, c'est ça, mettre mon huile contour des yeux dans un petit roll-on que j'ai acheté sur Aromazone, donc qui est vide, hein, bien sûr, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Et moi je préfère tellement le roll-on pour mettre en contour des yeux, je trouve ça beaucoup plus simple. J'ai tendance à en mettre beaucoup plus facilement, une plus grosse quantité comme ça. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Est-ce que je le tente de verser, sachant que j'ai pas d'entonnoir, ou est-ce qu'il faut que je verse avec des pipettes par pipette? Bon, écoutez, on va jouer la sécurité pour l'instant. Ouais, j'ai trop hâte d'essayer si ça marche, j'essaierai ça ce soir. En fait, c'est quoi? J'ai pas la patience en fait. Je vais verser comme ça, advienne que pourra. Ah, mais je pensais que ça remplirait beaucoup plus. Ah, mais j'étais presque à la fin de mon huile alors. Bon bah, de toute façon, j'en ai une en réserve. Heureusement, toujours. Hein. Ça, je vous en parle tout le temps, c'est l'huile de kaki de chez Green Keratin. Je vais la laisser vers le bas, en fait, je vais la fermer. Et je vais la stocker comme ça. Tout va se récupérer dans le bouchon et puis pour ce soir peut-être que j'utiliserai quand même ce qui reste là et je pourrais mettre ça en produit terminé. Ensuite le roll-on on referme et voilà. Bon, c'était simple, hein, j'aurais pu le faire depuis longtemps mais c'est le genre de petits trucs que je repousse et après j'oublie. On a commandé des trucs en France parce que la maman d'Hugo a des amis qui venaient à La Réunion et qui avaient de la place dans leur valise. Donc on en a profité pour commander des trucs et donc là ils vont nous amener les choses. Je crois qu'il y a 2 livres, 2 ou 3 livres et un babyphone. Je vous raconte ma vie alors que vous m'avez absolument rien demandé. Là je vais travailler sur mes menus de la semaine. Avant je faisais attention de prendre un crayon de papier pour gommer si je fais une faute. Maintenant c'est des trucs plein de ratures, j'essaie plus de m'appliquer, j'essaie juste que ce soit fait. Donc je vais commencer à partir d'aujourd'hui. J'aime bien commencer le jour, même si on a commencé les repas de la journée, mais c'est pas grave. Ça en fait c'est pour me rendre compte de l'équilibre du truc. Si par exemple aujourd'hui on a mangé des frites, je vais peut-être pas reprévoir des frites la même semaine par exemple. Et donc ce soir on va manger, je sais pas comment ça s'écrit, mince, des œufs cocottes, le œuf avec du bleu et des légumes. Demain. Bon écoutez c'est une ébauche, hein, ça changera certainement au cours de la semaine où je vais encore retravailler un petit peu le truc. Donc ce midi on a mangé burger frites, ce soir on va manger des œufs cocottes au bleu. Sinon les autres soirs de la semaine je prévois pas, c'est normal, c'est parce que je suis toute seule. Hugo est pas là pendant tous les soirs. Donc moi je mange vraiment ce que je trouve dans le frigo, où je m'achète des carottes râpées, des tomates cerises, des mini concombres, je me fais des salades, des soupes, donc vraiment je ferai avec ça. Le demain midi, oui en fait c'est bizarre, la semaine commence là plutôt que là, mais c'est pas grave, on s'en fiche, ça revient même. Demain midi je vais faire des crevettes à la noix de coco, un peu à la thaïlandaise, donc un peu sucré avec de la sauce de poisson, du gingembre, des trucs comme ça, et du riz. Là je me suis trompée, pâte aux champignons vendredi, et vendredi je vais cuisiner pour le lendemain, parce qu'en fait samedi matin on va toute la matinée à la plage et on va rentrer à l'heure de manger, donc il faut que notre repas soit déjà prêt. Donc le midi on mangera la quiche au poivron que j'aurais préparé la veille, mais vous avez compris. Dimanche midi, on fera saumon, épinards et quinoa. Lundi, je laisse toujours une case de vide moi dans ma semaine parce qu'il y aura peut-être des restes, il y aura peut-être, je sais pas, des légumes frais. J'aurais pas tout utilisé pour mes crevettes là parce que j'ai acheté tout à l'heure des légumes, des carottes et des poivrons. Si j'utilise pas tout, bah là il restera des légumes, on fera un petit sauté de légumes ou peu importe. C'est bien je trouve de laisser une case de libre, pardon, en fonction de ce qu'on a dans le congèle ou ce qu'on a à finir. Et mardi, on refera peut-être une tartiflette. Voilà, mais ça c'est vraiment un gros point d'interrogation parce que pas sûr qu'on a envie de manger un truc lourd comme ça, petites idées comme ça. Moi j'aime pas manger tout le temps la même chose, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de viande, donc là on aura mangé de la viande une fois ce midi. Et dans le reste c'est tout végétarien, bah, sauf là il y a du saumon et là des crevettes.
Moi ça me va une semaine comme ça. Il est maintenant, bon allez 15 h on peut dire. En fait dehors il fait froid, le froid est arrivé d'un coup mais dans la maison. Il fait chaud là, j'ai ouvert mais ça suffit pas. En même temps comme une abrutie je reste enfermée au lieu d'aller prendre un bon livre et de me mettre dehors au frais parce que là on est dans le brouillard. Et je sais pas ouais ça s'est rafraîchi d'un coup mais moi j'ai toujours aussi chaud. Peut-être que si j'attache mes cheveux déjà ça ira un petit peu mieux. Je voulais juste vous montrer quelque chose parce que je sais que vous aimez bien parler de tri et il y en a certaines d'entre vous qui me demandaient où j'en étais et tout. Pour l'instant ce que j'essaie de faire c'est de virer de chez moi les trucs qui sont évidents. Que pourquoi je gardais ça depuis tout ce temps. Des fois j'ai gardé des cartons en me disant peut-être que et tout mais bon faut arrêter de garder des cartons, je vais pas déménager tous les jours. Donc j'essaie de virer les trucs comme ça qui sont assez évidents. Mais d'un autre côté j'essaye aussi de rassembler ensemble les affaires qui vont ensemble. Par exemple l'autre fois j'ai pris un petit carton, je me suis dit je vais mettre toutes mes petites pochettes dedans. Vous savez les pochettes à zip classiques qu'on prend, des trousses de toilette et compagnie quoi. Et j'avais pris un carton, je me suis dit bah c'est large. Le carton maintenant déborde. Bon ça n'a rien à faire là, en vrai ça c'est un sac. Il faudrait que je trie mes sacs aussi un jour. Non pas que j'en ai des tonnes mais voilà. Ça c'est un carton que de petites pochettes. Il y a aussi des petites pochettes d'ordinateur, mini sac à main... toutes sortes de pochettes en fait et je me dis mais pourquoi j'ai tout ça. Et l'autre fois I was going through, j'étais en train de passer au travers de toutes mes pochettes, de tout regarder et le problème c'est que je les aime toutes, j'ai tout envie de les garder et ça je crois vraiment que c'est vraiment spécifique à moi. Je pense que quelqu'un qui part en vacances une fois par an, bon bah t'as 3 petites pochettes comme ça, t'en as une pour ton maquillage, une pour tes bijoux, puis t'as ta trousse de toilette et ça suffit quoi. Mais moi, ayant tellement bougé d'un pays à l'autre et même à l'intérieur de chaque pays, ayant tellement déménagé, que pour me simplifier la vie, j'ai toujours eu l'habitude de ranger beaucoup de choses en pochette et de les laisser en pochette tout le temps. Comme ça, le jour où tu déménages, tu fous tout ça dans un carton. Je me suis jamais vraiment genre installée avec des rangements bijoux, des rangements vraiment spécifiques. Ce qui fait que je me retrouve avec beaucoup de pochettes alors que maintenant je suis enfin posée, même si j'ai pas encore tous les rangements adéquats, mais bon voilà. Le fait est que je ne compte pas déménager avant plusieurs années et je me retrouve avec énormément de pochettes mais je les aime trop toutes. Donc ça c'est un truc que j'arrive pas à trier et que en fait je pensais que le tri ça pouvait être facile. Je crois que j'espérais en fait que le tri ça puisse être facile. Que quand t'as 10 pochettes, il y en a forcément une ou deux que t'aimes plus que les autres et donc c'est facile de se débarrasser des autres. Mais en fait non, le tri, faire un vrai tri, un vrai désencombrement chez soi, ça veut aussi dire se débarrasser de choses que tu aimes. Et ça c'est pas évident pour moi, ça coule pas de source. Donc il va falloir que je me fasse violence et que je vire des choses alors que j'aime trop. Cette pochette je l'avais refilée à Hugo, c'était un truc Hugo Boss, même pas j'en ai 2. Et donc il mettait ses petits carnets, ses trucs à l'intérieur, mais il me dit maintenant qu'on habite là, j'ai pas besoin d'une pochette pour ranger mes carnets, je mets dans un tiroir, dans un meuble. Et c'est vrai, mais voilà quoi, qu'est-ce qu'on en fait? Bon après si je trouve quelqu'un qui s'appelle Hugo ça peut être cool. C'est ça, c'est ma trousse de toilette. Je l'utilise tout le temps celle-ci, je l'avais achetée en Nouvelle-Zélande, elle est en espèce de paille, un peu toutes les couleurs. Je l'avais achetée en Nouvelle-Zélande à mon travail quand j'étais vendeuse en parfumerie dans un magasin de luxe. Franchement j'aime trop ça. Ça c'est une petite trousse clinique. Dans ce fameux magasin de luxe en Nouvelle-Zélande, je m'étais fait amie avec la manager de la marque Clinique qui était chinoise et qui essayait de m'apprendre le chinois et c'est vraiment encore aujourd'hui, elle m'a souhaité bonne fête et tout, enfin on se parle encore aujourd'hui, c'était vraiment un coup de cœur amical cette fille et elle m'avait donné ça et bah voilà, je sais pas, ça me rappelle elle et en plus je la trouve magnifique cette pochette aussi. Bon comme d'habitude c'est hyper blanc aujourd'hui, c'est pas très pétillant comme couleur mais en vrai ça c'est vraiment fluo, j'aime trop. Cette petite pochette elle est parfaite pour les bijoux parce qu'elle est claire à l'intérieur donc on voit bien tout ce qu'il y a et elle s'ouvre hyper grand. En fait elle s'ouvre presque entièrement donc ça c'est ma pochette préférée pour les bijoux. Ça c'est une pochette que j'aime bien prendre pour mettre mes disques durs parce qu'elle est assez épaisse, assez rigide. Elle est un peu plus, plus solide, plus protectrice je pense. Donc là-dedans j'aime bien mettre mes disques durs, mes clés USB, mes cartes SD, mes trucs comme ça quand je voyage. Ça, meilleure pochette du monde parce qu'elle s'ouvre 100% en grand. Ah mais tous mes trucs cheveux ils sont là. Non mais ça c'est vraiment la preuve, faut que je fasse du tri les gars, j'ai des trucs, je savais même plus que j'avais ça et ça me manquait pas. Ah mais si ce truc je l'ai cherché en plus l'autre jour, c'est faux ce que je suis en train de dire. Un petit foulard là pour les cheveux, j'aime trop. Bref, donc cette pochette là c'est ma préférée parce qu'elle est immense, on dirait pas, elle est pas si grosse comme ça mais elle contient énormément de choses. Quand tu mets ton maquillage là dedans t'arrives bien à attraper, regardez ça s'ouvre vraiment jusqu'au bout, elle est vraiment trop bien.
Ça c'est cool quand tu prends l'avion pour mettre les petits produits de moins de 100 ml que tu as le droit d'emmener avec toi dans l'avion. Moi je m'emmène toujours des routines de soins complets puisque souvent quand je prends l'avion je vais très loin et je fais 3 jours de vol. Donc clairement il faut que je refasse mes routines en cours de route. Et ça c'est aussi super pour mettre ton maillot de bain mouillé quand tu vas quelque part. Tu gardes ce petit sac avec toi à la plage, à la piscine. Et au moins ton maillot il mouille pas toutes tes affaires dans ton sac. Et d'ailleurs c'est une pochette Banana Moon. J'avais acheté un maillot à l'intérieur. J'aime trop cette marque de maillot de bain. Donc voilà, petite pochette, je me dis bah c'est toujours utile. Celle-là je l'aime trop, c'est ma pochette à pinceau. Parce qu'on voit à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de fouiller et tout. Tu vois à travers exactement ce dont tu as besoin. C'est pile la bonne taille pour les pinceaux. En plus elle est rose fluo, j'aime trop. Ça c'est une petite pochette à bijoux aussi, parfaite. Que j'ai eu, je me demande si c'était pas dans une commande Pierre Rico, rien à voir, il y avait des échantillons je crois à l'intérieur. Voilà, ça c'est un petit sac avec mon prénom dessus, c'est ma belle-mère qui me l'a offert, ça c'est plus quand tu vas faire tes courses. J'en ai trop. Ça j'aime bien quand je sors le soir, si je vais juste au resto, j'ai juste envie d'avoir mon portable, mes clés, je prends ça typiquement. Et un petit paquet de mouchoirs, c'est parfait. En plus la couleur ça se marie avec tout. Ça c'est une pochette que m'a fait ma maman, que je lui avais commandé, j'avais choisi les tissus, tout. Donc je l'aime trop en plus ce format, c'est mon préf. Ça c'est en matière néoprène, donc c'est parfait pour aller à la plage, mettre dans ton sac de plage, tu ranges ta crème solaire et tout. Bon après tu me diras, si ça c'était à sa place dans le sac de plage, ça traînerait pas là et je me demanderais pas ce que je vais en faire. C'est une matière qui supporte bien l'humidité, donc ça c'est parfait pour les sacs de plage, je la trouve trop belle. Donc j'ai ça, enfin bref, là je vous en ai fait un échantillon, mais j'ai que ça, partout, partout, partout. Des pochettes, des trousses de toilette, des... Mais là-dedans il y en a plein que ma maman m'a fabriqué aussi, je pourrais jamais m'en débarrasser, c'est impossible. Et je les aime trop en plus. En plus j'ai tellement voyagé avec, ça me rappelle des souvenirs aussi maintenant, tous ces machins. Ça je l'avais acheté en Australie à 2 $ je crois, une magnifique pochette en cuir, mais... En plus il est patiné, enfin il est vraiment trop joli, à l'intérieur c'est marinière. Ça je m'en sers par contre dès que je vais en voyage, à l'intérieur je mets tous mes papiers importants, mon porte-monnaie, mon passeport, mes billets d'avion, je mets tout là-dedans. Et je trouve ça super pratique d'avoir une pochette à documents comme ça. Ça c'est sûr, je m'en débarrasserai jamais non plus. Enfin bref, ça à la limite je pourrais m'en débarrasser. Bon, ouais c'est ça que je fais en ce moment, c'était pas pour faire du tri avec vous ce bout de vidéo, c'était juste pour vous montrer le type de choses que je trie, comment je m'y prends, c'est-à-dire que je mets tout, je rassemble tout au même endroit. Je vais pas tout vider mes placards, mais dès que je trouve une pochette, je l'amène. Là je pense que j'ai tout à peu près, tout ce qui se trouve dans ma maison en termes de pochettes. Et donc là je vais devoir me poser et essayer de m'imaginer raisonnablement. Bon bah si je pars en voyage, là demain je dois faire ma valise, allez je vais en vacances un mois en Europe, n'importe où. Qu'est-ce que j'emmènerai comme pochette? Et déjà il y en a plein que j'emmènerai pas, c'est sûr. Après quand je voyage, je me maquille pas assez pour mériter une pochette pleine de pinceaux, mais je l'aime trop cette pochette. Comment je vais faire pour m'en débarrasser? Enfin, c'est tout comme ça, c'est vraiment pas facile. De toute façon je vous ai dit, mais tout ce dont je me débarrasse, à part certains trucs, voilà, des cartons, des machins, mais quand c'est des objets comme ça que j'aime bien et que dont je me débarrasse un peu à contre-cœur, je mets ça dans un gros carton. Et quand j'aurai 50 objets à l'intérieur, je vous ferai une vidéo de désencombrement, 50 objets en moins chez moi. Je vous ai déjà fait ça quand j'étais en Australie. Ça vous avait vraiment beaucoup plu, on avait parlé de ça en commentaire, c'était hyper intéressant. Donc ça c'est vraiment une vidéo que je vais vous refaire. Voilà, donc vous saurez quelle pochette n'a pas passé le cap de la sélection. C'est triste. Mais en même temps, non, c'est pas triste. Ce qui est triste, c'est de s'attacher à des fucking pochettes en tissu qui ne servent à rien. Donc là, je vous disais, ouais, il est 15h. Bah maintenant, il est 15h10. Ça fait 10 minutes que je vous parle. Je vais continuer à trier un peu. En fait, là, Hugo va bientôt rentrer avec nos affaires. Et puis ensuite, il va aller chercher petit monsieur. On a prévenu aujourd'hui la crèche qu'on viendrait le chercher super tôt après la sieste et tout. Passer une bonne après-midi avec lui. Bon, je vais pas vous refaire le topo. Donc en fait pendant qu'Hugo sera avec lui en bas, qui passeront un moment père-fils en tête à tête, et ben moi je resterai là-haut pour pas interférer, parce que si mon fils me voit il va vouloir que je vienne ou venir là-haut, et voilà, j'ai envie que ce soit vraiment leur moment à eux. Donc je vais rester en haut sans trop faire de bruit, et c'est ça que je vais faire, c'est ça juste que je voulais vous dire. En fait la fin de ma journée ça va être ça jusqu'à ce soir. Je vais faire du tri, du rangement à l'étage, et je vais faire du montage vidéo aussi un petit peu. La fenêtre là-haut dans notre chambre elle donne juste sur le lit, et ça fait du bien quand on est allongé dedans et qu'il y a une petite brise, ça va me faire du bien. Et ensuite je descendrai parce que je suis pas capable de ne pas faire un bisou à mon fils avant qu'il aille au lit. Hugo ça lui arrive 6 soirs par semaine, il le voit pas, moi je ne pourrais pas, ça m'arracherait le cœur. Donc déjà je vais me ronger le frein de pas descendre tout de suite, savoir comment s'est passée la crèche et tout. Je vais respecter leurs petits moments à eux deux d'intimité, et je descendrai
au moment d'avant d'aller au dodo, le biberon, peut-être si on fera une balade en poussette s'il pleut pas, et voilà, la journée va se passer comme ça. Mais je pense que je vous redirai au revoir ce soir. J'espère que cet épisode de vlog vous plaît, je le trouve un peu particulier. C'est surtout beaucoup de blabla et ça n'a ni queue ni tête, mais c'est assez à l'image de mes journées. Et il commence à pleuvoir et vous êtes au-dessous d'un Velux ouvert, ça c'est pas très malin. Les amis, c'est le déluge. Je sais hein, que c'est la saison des pluies, mais je pensais qu'on aurait un peu de répit là cette semaine, mais ça a l'air mal barré. On a eu du répit de demi-journée, et voilà, c'est reparti comme en 40, inondé. C'est la fin de journée, c'est le moment apaisant de la petite balade au coucher de soleil. Enfin apaisant, ah mais c'est parce qu'il y a un chien, c'est pour ça qu'il crie. Et c'est un petit moment que j'adore. Bon, il y a la pluie qui menace de tomber, il y a une grosse saucée, Hugo s'est pris la sauce en allant chercher notre fils à la crèche. Coucou toi, qui fait caca dans notre jardin. Eh mais lui, j'ai envie de lui jeter une tongue au visage. Les chiens du quartier, ils font tout pour essayer de venir faire caca chez les gens. Même quand le portail est fermé, ils trouvent un moyen. Bon, je vais arrêter de filmer la balade à partir de maintenant, histoire de profiter pour de vrai, en famille, dans le calme. Mais regardez-moi ça quoi. Comme d'habitude, je suis en extase, en train de m'émerveiller. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Notre bébé est couché, donc je vais pas parler très fort. Donc voilà, finalement, j'ai fait ça. Je vous laisse faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Et voilà à quoi c'est censé ressembler. Mais écoutez, on n'est pas trop loin là, on n'est pas trop mal. Avec une bonne petite baguette tradition et du beurre salé. On va se régaler. Ah ouais. Ça ressemble vachement. Je salive de ouf. Ouais. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais des énormes